Le catch et ses origines spirituelles. Les arts martiaux et les sports de combat. Aujourd'hui le Seigneur m'a montré les origines du catch et m'a demandé de transmettre cela afin que les vies soient libérées, car nombreux sont ceux qui visionnent ces choses sans se douter de l'horrible piège qu'est cette abomination. Contrairement à ce que l'on croit, le catch est une activité purement satanique qui existe depuis des générations, et cette activité n'est pas de ce monde, car le catch tient son origine de l'enfer et est une activité extrêmement démoniaque dont je vais vous relater l'origine selon ce qui m'a été donné. Les degrés de la révélation visent le but principal de réduire au maximum le nombre d'âmes qui descendent en enfer et augmenter quantitativement le nombre de ceux qui entrent au ciel, et pour ce fait nous mettons continuellement à disposition des enseignements, des messages et des révélations afin d'accomplir ce but, et nous nous assurons également du suivi de toute personne désirant connaître la vérité. Origine. Je tiens à préciser que je n'ai fait aucune recherche, mais il s'agit là de ce qui m'a été donné par le Seigneur à transmettre. Certains détails m'ont échappé à cause de leur complexité à expliquer avec un langage humain. J'ai été fort surpris que le Seigneur me parle de ce domaine, mais je pense que s'il l'a fait, c'est pour apporter la délivrance quelque part où la portée de la connaissance n'a pas accès. C'est pourquoi n'hésite pas à partager, car il est dit de la vérité qu'elle a franchie. Avant même que les hommes ne furent multipliés sur la terre, le diable assis sur un trône avec ses généraux ordonna à ses démons de le distraire, et c'est alors que ceux-ci se mirent à se battre sur une sorte de ring enchaînant des chorégraphies, et le démon vainqueur devait garder l'autre au sol pendant quelque temps jusqu'à ce que celui-ci capitule. Ce spectacle était alors un centre de distraction pour les démons qui se livraient avec joie aux violences, jouissant des acclamations des autres démons qui poussaient des cris comme ceux des animaux, et c'était un très grand spectacle en enfer. Ces démons se donnaient des noms de scènes pour les combats, et le diable prenait un très grand plaisir à assister à ce spectacle, et ce spectacle lui donnait une très grande joie, une très grande satisfaction, et il poussait un très grand cri à chaque coup violent porté. Tout ceci n'était rien qu'un jeu et une distraction pour les légions de l'enfer, un peu comme une mise en scène pour plaire à leur maître Satan, sachant à quel point il prend plaisir à la violence et aux douleurs que les autres éprouvent. J'ouvre une parenthèse pour vous signifier à quel point le diable aime la douleur et la souffrance, et il n'y a rien qui puisse lui faire plaisir qu'une personne qui gémit atrocement de douleur au plus haut point. À chaque fois qu'un homme se cogne un orteil, ou se blesse, le diable et ses démons sont tellement joyeux et ils ressentent un très grand plaisir dans cet acte. Ce plaisir sadique n'est comparable en rien à une émotion humaine, c'est pourquoi à chaque fois que le diable peut vous faire le moindre mal, même si c'est vous cogner le pied, il le fait, et lorsque vous ressentez de la douleur, il est très joyeux et pousse un très grand cri ravageur pour exprimer sa joie. Les démons aiment la tristesse, le malheur, les pleurs, et ils créent tous les jours des situations désagréables pour vous conduire à l'une de ces émotions, mais les hommes spirituels surmontent tout par le Saint-Esprit qui donne la joie et la paix. Lorsqu'une situation désagréable vous arrive, les démons vous observent pour voir quelle sera votre réaction, et lorsque vous pleurez et vous lamentez, les démons poussent de grands cris de joie et de satisfaction, et ils sont tellement contents, mais si au lieu de vous lamenter vous restez calme et confiez tout au Seigneur, alors les démons pleurent car ils n'aiment pas la paix, et par le suite le démon responsable de la situation désagréable perd beaucoup de force et de pouvoir, car ils tirent leur pouvoir du malheur et du désespoir. C'est pourquoi peu importe la situation que vous traversez, ne dites jamais qu'il n'y a plus d'espoir, mais confiez tout au Seigneur Jésus-Christ et les démons fuiront loin de vous, et c'est pour cette raison que l'apôtre Jacques nous donne cette recommandation: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. C'est pour cette raison que malgré tout ce que le Seigneur Jésus a subi sur la terre, il ne se lamentait pas, car tous les yeux des démons étaient sur lui afin de se réjouir, mais aucune occasion ne leur a été donnée. Sachez donc que le diable se nourrit de la douleur, et il prend un très grand plaisir qui ne peut être exprimé avec des mots, et ce qu'il ressent lorsque les hommes sont tourmentés sur la terre est très peu par rapport à ce qu'il ressent lorsqu'il parvient à conduire une personne en enfer, car là-bas son plaisir est à son apogée le plus élevé, et il savoure sans se lasser la souffrance, la douleur et le désespoir.
Bien-aimé, si tu meurs dans le péché, n'imagine pas un seul instant que les démons auront pitié de toi. Ils te conduiront immédiatement en enfer sans perdre de temps pour se nourrir de ta douleur et savourer le délice de chaque tourment et chaque cri que tu vas pousser. C'est pourquoi je t'exhorte à te repentir immédiatement, et si tu ne sais pas comment faire, écris-nous au numéro que nous allons laisser plus bas. Et pour vous qui êtes sous le joug des fausses doctrines, des fausses églises et par conséquent des faux pasteurs, sachez qu'après votre mort le diable va se moquer de vous et vous torturer au plus haut niveau, car vous n'avez pas idée de combien le diable est méchant et est moqueur. Le diable Satan, observant les démons se rouer de coups, utilisant des objets, des sabots, des cornes et tout un arsenal pour se frapper dessus, éprouve une très grande satisfaction, et les démons et tout l'enfer sont remplis de cris de joie comme des animaux en cage enragés, car le diable n'est pas le seul à savourer et prendre plaisir à la douleur, mais tous les démons et les esprits méchants aiment cette sensation. Ce que je viens de vous dire se déroule en enfer, dans les régions plus bas de la terre. Un sataniste ayant assisté à ce spectacle, je ne sais de quelle manière, décida d'apporter cela sur la terre, et personne n'aurait pu croire que cette activité à laquelle seuls les démons se livraient depuis des siècles en enfer pouvait devenir aussi populaire, et c'est donc par ce moyen qu'est né le catch sur la terre et les sports de combat comme la boxe, car toutes ces choses étaient des activités auxquelles seuls les démons se livraient pour leur propre plaisir. Malheureusement, à la grande stupéfaction du Seigneur Jésus-Christ et des anges de Dieu, les hommes ont commencé à se livrer aux actes que seuls les démons avaient par, et cela fut une grande déception pour notre Créateur, comme il est dit dans ce verset. Jérémie 19 verset 5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. L'homme a réussi à surprendre Dieu dans la méchanceté et le péché au point de faire des choses que notre Dieu n'avait jamais imaginé que l'homme aurait pu faire, et ceci vous permet de comprendre à quel point notre Dieu a mal au cœur à cause des péchés auxquels se livrent les hommes. La Bible dit que Dieu s'était rendu compte que les désirs du cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal, alors Dieu a résolu de réduire les années de vie des hommes sur la terre, car si cela n'avait pas été fait, peut-être ce monde n'existerait plus, car lorsqu'on se rend compte qu'une seule personne qui n'a que 35 ans a ou peut tuer * des centaines de personnes, imaginez si cette personne vivait pendant 500 ans. Les hommes ont profondément blessé le cœur du Seigneur par le péché, et cette génération est encore pire que celle d'avant, et celle qui vient le sera davantage, mais que chacun prenne garde, car tout homme rendra compte à Dieu de sa vie et de ce qu'il a fait de sa vie, car il y a un jour où le Seigneur effacera de ce monde les scandales et les abominations pour laisser place à une nouvelle terre et un nouveau monde. Apocalypse 21 versets 1 à 6 et 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Aujourd'hui, les mêmes démons qui se battaient en enfer viennent posséder des hommes qui se livreront au même spectacle, et une foule en délire viendra célébrer ce spectacle, et c'est ainsi que le diable se réjouit et gagne des âmes pour l'enfer. Le football, le basketball, les arts martiaux, la boxe, etc. sont des activités démoniaques, et les chrétiens ne doivent ni participer à ces activités, ni regarder ou encore supporter ces activités. Le plus grand spectacle sadique et d'idolâtrie de l'année a lieu récemment, et il s'agissait d'un spectacle de boxe entre un Camerounais et un Anglais qui se sont livrés à un spectacle devant les peuples et les nations, réjouissant ainsi le cœur du diable, et tous ceux qui ont regardé ce spectacle ont été marqués par les démons comme idolâtres et appartenant au diable. Or malheureusement beaucoup de chrétiens ont regardé cette abomination. Il était impossible de ne pas être au courant de cette abomination tellement la publicité de propagande était partout et après ce spectacle.
Le diable s'est assuré que des extraits soient diffusés partout sur les réseaux sociaux afin d'attirer des personnes à ouvrir ces vidéos par curiosité pour voir, et quiconque en a regardé a été aussi marqué car c'était un piège. C'est pourquoi le Seigneur recommande la prudence et la simplicité comme modèle. Il ne faut pas d'intéresser aux choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse tous. Maranatha.